Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'importance des enseignements islamiques dans le monde moderne. Dans ce programme, nous allons discuter de la manière dont les croyants ahmadis peuvent rester fidèles à leurs valeurs islamiques face aux influences mondiales. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des éminents invités qui vont nous éclairer sur ce thème très important, très crucial, pour faciliter notre compréhension sur des questions relatives à l'islam. Notre premier invité du jour est notre missionnaire, Lori Tidiane. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Lori, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question s'adresse à vous, missionnaire Lori Tidiane. Missionnaire, comment les croyants ahmadis peuvent-ils résister à l'influence des célébrations non islamiques dans un monde de plus en plus globalisé? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre l'influence des pratiques non islamiques, ou bien les pratiques qui contredisent la charia islamique. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a parlé de cela. Donc la question est de savoir comment faire pour éviter, pour ne pas tomber dans ces influences des célébrations non islamiques donc, dans notre temps actuel. Alhamdulillah, nous avec les khulafa, les différents khulafa de la Jamaat, ils nous ont donné beaucoup de directives et beaucoup d'enseignements aussi, vraiment qui, en suivant ces enseignements-là, peuvent nous aider à vraiment nous contrôler et à s'éloigner de ces genres de pratiques. Tout d'abord, la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans le Coran, Sourate Al Imran, verset 157. Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyuhal ladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Que vous qui croyez, si vous suivez ou si vous obéissez ceux qui ont mécru, cela peut vous faire retourner sur vos pas et vous allez devenir des perdants. Donc vous allez finir parmi les perdants. Ça c'est Sourate Al Imran verset 150. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans Sunan Abu Daoud, voilà tashabbahu bil mushrikin, ne ressemblez pas, voilà, ne copiez pas les mécréants ou soit les idolâtries. Et il nous dit encore man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, dans le même livre Sunan Abu Daoud, celui qui se fait ressembler à un peuple, dont celui-là il fait partie d'eux. Donc pour éviter cela, notre cinquième calife et les autres khulafa bien sûr nous ont donné des directives. Donc parmi ces directives-là, c'est d'être conscient de nos valeurs islamiques. À ce sujet, le cinquième calife Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayyadallah Talab Nasir al-Aziz, nous dit ceci, et je cite: il est important pour chaque Ahmadi de connaître ses valeurs spirituelles et de ne pas céder aux pressions sociales. Le monde moderne présente de nombreux défis, mais nous devons toujours nous tourner vers le Saint-Coran pour trouver la guidance. Il a dit ça dans l'un de ses sermons de vendredi. Et aussi, deuxièmement, il dit de trouver aussi des alternatives, donc islamiques et éducatives. C'est-à-dire qu'en islam, quand on veut enlever une chose, il faut mettre une autre chose à sa place. Sinon, quand cette place-là reste vide, obligatoirement, il faut quelque chose d'autre pour équiper cette place.
Donc c'est pourquoi l'islam est très attentif à cette chose. Lorsque l'islam veut combattre une chose, il vous donne quelque chose à mettre à la place de cette chose-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est de faire des célébrations qui sont islamiques, de multiplier cela. Par exemple, il y a les sources Siratul Nabi, donc que l'on appelle chez nous ici généralement que Maouloud. Donc on peut célébrer cela, donc expliquer à nos enfants, expliquer à nos familles, donc, et aussi les expliquer pourquoi on ne doit pas célébrer telle chose, et voilà ce qu'on doit célébrer. Il y a aussi la Jalsa Salana, voilà, et qu'on peut aussi, hein, quand ça arrive, encourager nos familles, nos enfants à participer, et puis les différentes activités de la Jamaat, comme journée de Moussoul Maoud, journée de Massiou Maoud, journée de Khilafat, ainsi de suite. Donc, à ce sujet, notre bien-aimé Khalif Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadaullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz nous a dit ceci, et je cite, « Les parents doivent montrer l'exemple en créant un environnement positif à la maison, en expliquant à leurs enfants pourquoi certaines pratiques doivent être évitées, en leur proposant des alternatives basées sur les valeurs islamiques. » Fin de citation. Et aussi, troisièmement, il nous a dit de se fortifier, voilà, spirituellement par la prière et l'éducation. À ce sujet, il nous a donné un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila » La traduction est comme suite « Et souviens-toi du nom de ton Seigneur et consacre-toi à lui avec une dévotion totale. » Surat Muzammil, verset 9. Quatrièmement, il dit de s'entourer, hein, d'une bonne communauté, ce qui est nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin » Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, ça c'est Surat Tawbah, verset 120. Donc, à ce sujet, notre très bien-aimé Khalif, Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz nous a dit ceci, et je cite, « L'un des plus grands dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert est la communauté Ahmadiyya. Ensemble, nous pouvons résister à toute l'influence extérieure et rester fidèles à nos enseignements. » Sermon du vendredi de Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz. Merci. Jazakumullah, missionnaire Leré, pour ces explications, pour ces précisions relatives à cette première question. Nous retenons à travers vos propos qu'il est important de suivre les directives de l'islam afin de se protéger des influences mondiales dans un monde de plus en plus globalisé. Donc, Jazakumullah, missionnaire Leré, une fois de plus pour ces explications. Je me tourne vers notre deuxième invité, missionnaire Hassan Kéré. Missionnaire, quelle guidance Hazrat Mirza Masrour Ahmad a-t-il donné concernant l'influence des traditions occidentales sur les Ahmadis, en particulier sur les enfants? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Merci pour la question. D'abord, il faut savoir que l'impact des traditions occidentales sur les croyants, sur les Ahmadis en particulier, les plus jeunes, voilà, a été une préoccupation centrale dans plusieurs même des sermons de sa sainteté, le 5e calife. Le calife a mis en garde contre l'assimilation aveugle des coutumes et des pratiques qui peuvent éloigner les croyants de leur foi islamique. Donc, alors que le monde devient de plus en plus globalisé à travers les moyens de communication et autres, on voit que les enfants ils sont exposés aux influences culturelles qui ne correspondent pas forcément aux valeurs islamiques. Alors, donc cela aussi nécessite aussi que les parents fassent preuve d'une vigilance accrue. Voilà, même aussi les dirigeants de la communauté également. Donc, sa sainteté, le calife, il a eu à souligner à plusieurs reprises que l'éducation islamique à la maison doit être le premier rempart contre les influences extérieures. Si d'abord dans la cellule familiale, l'éducation n'est pas renforcée, les enfants ne pourront pas se retrouver. Donc, si d'abord à la maison, ils n'ont pas une bonne éducation islamique, ils seront forcément influencés par ce qu'ils vont voir dehors. Donc le calife dit ici, il dit le premier rempart doit être la maison. Donc il faut créer une atmosphère totalement islamique au sein de la cellule familiale. Parce que les enfants sont curieux
et puis ils sont très influençables aussi. Donc ils peuvent facilement être attirés par les coutumes occidentales, ce qu'ils voient dans les médias, à l'école ou dans les entourages aussi. Donc ils disent que vraiment, en tout cas, bon, le calife dit que les parents doivent inculquer les valeurs islamiques solides dès le jeune âge. Le Saint-Père Sallam nous l'a si bien dit, lorsque l'enfant a l'âge de 7 ans, dites-lui de prier, ou bien, voilà, donc on doit enjoindre à l'enfant de prier dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, quand l'enfant refuse de prier, on doit être un peu sévère avec lui. Donc ça revient au même, le calife il dit dès le bas âge, les parents doivent inculquer aux enfants les valeurs islamiques. Là, si on fait cela, donc les enfants, en tout cas, ils pourront faire face aux influences parce que déjà, ils ont un discernement qui est assez solide. Dans un de ces sermons de vendredi, le calife il dit, je cite, « Et les parents doivent élever leurs enfants dans un environnement où les valeurs islamiques sont omniprésentes, en les éduquant sur la différence entre les traditions islamiques et les pratiques occidentales. Il leur donne les outils pour résister aux pressions sociales. » Maintenant, il y a beaucoup de traditions que les enfants verront en Europe. Il y a la fête de Noël, il y a la célébration de Halloween aussi, dont les enfants ne comprennent pas. Donc il va falloir maintenant que les parents fassent comprendre aux enfants que ces célébrations ne sont pas compatibles avec les enseignements islamiques. Mais si on ne les fait pas, ce serait difficile. Mais il faut que vraiment les parents fassent des efforts dans ce sens-là, en détaillant aux enfants même le fondement même de ces fêtes-là. À la base, ce sont des fêtes païennes, Halloween et puis la fête de Noël. Donc il faut que vraiment en tout cas, que les parents renforcent davantage en tout cas la capacité de leurs enfants afin que ces derniers puissent résister à ces influences-là. Maintenant, le calife dit encore, il dit, si les parents maintenant ont créé un environnement islamique à la maison, ils doivent veiller à ce que les prières quotidiennes soient observées par les enfants. Voilà, ça aussi, donc, c'est la base même de l'éducation. Et puis, il y a des organisations aussi qui ont eu, donc, on célèbre en islam comme des événements comme ça. Donc, il faut les célébrer en famille, dans la cellule familiale, telles que les fêtes de l'Aïd et puis le Ramadan également. Donc, dès que c'est fait à la maison, les enfants savent que nous sommes dans le mois de Ramadan, on doit prier la prière de Tarawih, on doit faire des aumônes, on doit réciter le Saint-Coran, on doit suivre le tafsir, dont les enfants vont sentir leur identité islamique, que c'est valorisé. Donc, ils vont comprendre aussi les raisons pour lesquelles ils ne pourront pas participer aux traditions occidentales. Le calife ajoute ici, il dit qu'il est crucial que la maison soit un lieu où l'islam est pratiqué et honoré. Si les enfants voient que leurs parents sont engagés dans la pratique de l'islam, ils suivront naturellement cet exemple. Donc les parents eux-mêmes aussi, il faut qu'à la maison, ils soient des bons musulmans, soient des musulmans pratiquants à la maison. Parce que les enfants vont les voir chaque jour, ils vont voir le papa, la maman, qui lisent le Saint-Coran, qui récitent le Saint-Coran, donc ils font les zikrs aussi. Donc les enfants vont apprendre d'eux. Maintenant, les fêtes et puis les événements aussi. Donc quand il y a ces choses, il faut que vraiment les parents impliquent les enfants, comme le frère l'a si bien dit aussi. C'est deux choses. Si l'enfant voit que non, on le prive d'un événement, il faut que vraiment, en tout cas, il y ait un autre événement aussi pour compenser le vide que l'autre va créer. Maintenant, si on laisse comme ça, et ce vide-là va se créer, naturellement, donc l'enfant même va essayer de combler ce vide-là à sa manière, quoi. Donc, et cela, dans la plupart du temps, ce ne serait pas fait dans le cadre islamique. Jazakumullah, M. Général Alassane Kéri, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos explications que les parents ont un grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants afin de les protéger contre les influences de notre monde actuel. Jazakumullah, M. Général Alassane Kéri, pour ces explications. Je reviens à notre missionnaire, le Tidiane. Missionnaire, comment les Ahmadis peuvent-ils maintenir leur dignité et éviter d'être influencés par les pressions sociales tout en vivant dans des pays non musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin. À la lumière de certains versets, des versets suivants que je vais citer, notre Khalif bien-aimé Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadullah Tarab Nasir al-Aziz nous a donné des directives.
concernant cela. Tout d'abord, le premier verset vient de la sourate Al-Fussilat, donc verset 31. Voilà, subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun » Il dit, ceux qui disent que nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite restent fermes à leur foi, donc les anges vont descendre sur eux pour les fortifier en les disant, nous sommes avec vous dans la vie de ce monde et dans la vie de l'au-delà. Et aussi, dans la même sourate, au verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui dit mieux que celui qui appelle à Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait de bonnes œuvres et qui dit moi je suis parmi les musulmans, ou bien moi je suis un musulman. Donc sur ce, notre calife nous a donné quelques points, quelques directives à suivre. Donc parmi ces points-là, il nous a dit d'être fier de l'identité musulmane et aussi d'être ahmadis, c'est-à-dire que de montrer, de dire haut et fort que nous sommes musulmans et de poser des actes aussi qui nous distinguent aussi des autres. Donc à ce sujet, il dit ceci, et je cite, « Il est crucial que les ahmadis soient fiers de leur identité islamique et qu'ils ne cèdent pas aux pressions sociales qui les pousseraient à compromettre leurs valeurs. L'islam nous enseigne à maintenir notre dignité en toute situation. » Ça, c'est dans l'un de ses sermons de vendredi. Et deuxièmement, il dit d'éviter l'assimilation aux coutumes non islamiques. Donc, à ce sujet, il nous dit ceci, et je cite, « Même si vous vivez dans des sociétés non musulmanes, cela ne signifie pas que vous devez vous conformer à leurs pratiques culturelles qui contredisent les enseignements islamiques. Votre dignité réside dans votre capacité à dire non à ce qui n'est pas en accord avec votre foi. » Cela aussi, c'est dans l'un de ses sermons de vendredi. Troisièmement, il dit de trouver un équilibre entre l'intégration sociale et la fidélité aux valeurs islamiques. Vous savez, souvent, c'est vrai, nous devons rester fermes dans notre foi, mais il ne faut pas être trop radical. Voilà, parce qu'il y a des gens, quand on dit d'être ferme dans leur foi, donc ils confondent cela avec la radicalité. Donc ils sont trop radicaux dans leur pratique. Donc il nous dit ceci, il nous a donné un verset coranique qui nous dit ceci, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Donc la traduction est comme suite, aidez-vous mutuellement dans les œuvres de piété et de justice, mais ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Sourate Al-Maïda, verset 3. Quatrièmement, ou bien le quatrième point qu'il a souligné, c'est la prière et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme bouclier contre les pressions sociales. Donc, sur ce point, il nous dit ceci, et je cite, « Face aux pressions sociales, tournez-vous vers Allah, c'est à travers la prière que vous obtiendrez la force de rester ferme dans vos valeurs et de résister aux influences extérieures. » Ça, c'est dans l'un de ses sermons de vendredi. Cinquième point qu'il nous a donné, il nous a demandé de suivre l'exemple des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'eux aussi, ils étaient confrontés à ces mêmes situations. Donc, à ce sujet, il a cité une quotation du Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, que je cite. « Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont des modèles de fermeté dans la foi. Malgré les persécutions et les tentations, ils ont toujours maintenu leur dignité en s'accrochant aux enseignements islamiques. » Malfouzot, volume 2, page 78, fin de citation. Jazakumullah, missionnaire Doré, pour ces éclaircissements et relatifs à cette question. Nous comprenons à travers vos explications que n'importe où se trouvent les fidèles, ils doivent être fermes dans leur foi afin de résister aux pressions occidentales. Jazakumullah, missionnaire Doré. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais bien avant, il y a une dernière question pour notre missionnaire Alassane Kéré.
missionnaire, quelles mesures pratiques les parents peuvent-ils prendre pour s'assurer que leurs enfants sont élevés avec des solides valeurs islamiques dans un monde en rapide évolution? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dans un monde qui avance à vitesse folle, où les valeurs évoluent très rapidement, les parents ahmadis doivent adopter des mesures proactives pour inculquer des valeurs islamiques solides à leurs enfants. L'éducation religieuse n'est pas simplement un enseignement théorique, mais c'est un processus continu qui doit être adapté aux défis modernes. Ça, c'était le 5e calife, Kalal VI, ainsi que les autres califes aussi, qui se sont succédés au sein de la Jamaat, ont souligné l'importance des stratégies pratiques pour élever les enfants et afin de faire d'eux des enfants pieux et bien équilibrés. Dans le Saint-Coran, Allah le Très-Haut nous met en garde déjà. Il dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Il dit oh vous qui croyez, protégez-vous ainsi que vos enfants du feu, du châtiment du feu. Donc à travers ce verset, Allah souvent met en garde le Coran déjà les chefs de famille, les pères de famille, et puis les responsables aussi. Donc d'œuvrer dans ce sens à ce qu'eux-mêmes ils puissent suivre le commandement d'Allah, ils puissent être sur le droit chemin afin de se protéger contre le châtiment du feu. Et Allah souvent ne s'arrête pas là. Il dit wa ahlikum, et vos enfants aussi, et ceux qui sont en dessous de vous. Donc c'est le rôle de tout un parent. Il est comme à tout un parent de veiller à ce que ses enfants en tout cas ne soient pas égarés dans ce monde-là où les valeurs évoluent très rapidement. Donc les enfants ont besoin d'un encadrement accru, solide même, afin que vraiment ces enfants soient très protégés. Maintenant, le 5e calife, il a donné des directives à ce sujet. Donc, il faut vraiment impliquer les enfants dans la prière et dans les actions caritatives. Donc ça, c'est un détail qui est très important. Il faut commencer par la prière d'abord. Dans le Saint-Coran, Allah souvent nous cite l'exemple du prophète Ismaël alayhi salam. Dans la sourate Maryam, il dit وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Il dit, il récite pour eux l'histoire d'Ismaël, qui était un prophète véridique, qui tenait ses promesses, et il était un messager et puis un prophète. Et donc il avait l'habitude d'exhorter sa famille, ses enfants à observer la prière et de payer la zakat. Donc le calife dit ici, c'est un aspect souvent qui est négligé. Or, c'est très important d'impliquer aux enfants dès leur jeune âge à pratiquer la prière et les œuvres de charité aussi. Donc si les enfants font cela quand ils vont grandir, donc ça va les aider beaucoup. Voilà, donc ça va inculquer en eux la compassion, l'empathie et puis surtout la soumission à Allah. Deuxièmement, c'est important de développer une discipline religieuse aux enfants dès leur plus bas âge. Donc dès que les enfants ils ont atteint un certain âge, ils peuvent parler, ils peuvent ils peuvent se déplacer, ils sont un peu actifs. Donc il faut que vraiment les parents maintenant essaient dès ce moment maintenant à inculquer à ces enfants-là une discipline religieuse. Les 5 prières sont un parfait exemple pour ça. Donc si l'enfant maintenant est entraîné à observer la prière 5 fois par jour, tu vas voir que cet enfant-là, il sera un peu discipliné. Maintenant, après cela aussi, la lecture du Saint-Coran aussi, et puis donner des versets à cet enfant-là à mémoriser aussi. Voilà, donc selon son âge, on peut lui donner des versets, on dit, oh, ok, donc faut réviser telle partie du Saint-Coran. Donc après cela, il faudrait que les parents aussi enseignent aux enfants le respect et la tolérance également. Parce que dans ce monde qui est très modernisé, diversifié, on voit que les enfants sont exposés à des croyances et des pratiques multiples. Maintenant, pour sauver les enfants, il faut que l'accent soit mis sur l'importance du respect et la tolérance. Parce que dans un monde qui est globalisé, donc, tout le monde est dedans. Il y a toutes sortes de religions dedans, il y a toutes sortes de pratiques dedans. Donc, quand l'enfant est très informé sur le respect et la tolérance aussi, donc, il peut facilement interagir donc avec ses compagnons de jeu, ses camarades de classe, dans un climat de fraternité.
C'est la raison pour laquelle le 4e calife a dit nous devons élever nos enfants dans un sens profond de respect pour les autres. Et puis pour toutes les croyances aussi, tout en leur apprenant à maintenir leur propre identité islamique intacte. On va dire aux enfants de respecter tout le monde, et puis avoir du respect pour toutes les croyances également, mais sans oublier leur identité islamique. Donc, tu es musulman et tu dois le demeurer partout, en toutes circonstances. Donc après cela également, il faut protéger les enfants, surtout contre l'influence nuisible des médias modernes. La plupart de ces médias-là, c'est comme des couteaux à double tranchant. Donc ça revient maintenant aux parents de guider les enfants, de les aider donc, à pouvoir tirer profit de ces médias sociaux-là. Mais si les parents ne jouent pas ce rôle-là, maintenant pour terminer, il est nécessaire, important même vraiment que les parents eux-mêmes, ils soient cohérents dans la parole et dans les actes aussi. On va parler aux enfants, mais chez nous-mêmes, ce qu'on dit, ce qu'on prône, les enfants nous regardent, ils ne voient même pas ça en nous. Ils ne trouvent même pas ça en nous. C'est comme c'est des paroles en l'air qu'on jette comme ça. Donc la cohérence entre les paroles et les actions des parents est donc essentielle pour protéger les enfants des influences extérieures. Donc, en tant que premier enseignant, les parents doivent incarner les principes qu'ils souhaitent inculquer à leurs enfants. Donc ce qu'on dit aux enfants que c'est bon, l'islam est bon, la prière est bonne, la zakat est bonne, lire le Saint-Coran est très important. Mais chez nous, à la maison, les enfants ils ne voient pas pratiquer cela. Donc ce serait vraiment en tout cas une lutte qui est perdue d'avance, d'imaginer que les enfants seront de bons musulmans et que ces gens-là pourront se protéger de l'influence négative. Jazakumullah, M. Alassane Kéré, pour ces explications relatives à cette question. Jazakumullah pour votre participation. Merci à vous également, M. Louri, pour votre participation. Nous aurons l'occasion, j'espère, vous retrouver dans une autre aventure d'émission, Inch'Allah. Chers téléspectateurs de la MTA, vous avez attendu, nos invités ont mentionné plusieurs points qui sont importants pour que nos enfants soient protégés contre les influences de notre monde actuel. C'est ce qui me fait à cette émission. Je vous rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. J'espère que vous en avez beaucoup profité. Je suis là, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jani bakala yani sininja kala kira kosuma yani sininja Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sininja Deka Mamadu kosuma yani sininja Bajiba udara